Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous expliquer le système de frein à disque à l'avant à travers des opérations de démontage ainsi que de contrôle, et pour cette vidéo nous allons travailler sur cette Volvo V60. Tout d'abord, commençons par démonter la roue pour accéder au système. Nous allons maintenant procéder au démontage du support d'étrier de frein et donc pouvoir accéder aux plaquettes qui vont nous mener à divers contrôles comme le contrôle de l'usure des plaquettes, contrôle du piston et l'usure disque. Lorsqu'on arrive à l'étrier, il faut vraiment faire attention de ne pas le laisser pendre parce que juste ici il y a le tuyau de liquide de frein qui passe et s'il lâche, il va falloir refaire toute une purge car il y a de l'air qui va rentrer dans le système et ça va diminuer l'efficacité du freinage. Maintenant que nous avons accès aux différentes pièces, nous allons passer aux différentes opérations de contrôle avec premièrement le contrôle de la plaquette. Nous allons devoir par exemple vérifier l'état général de la plaquette et nous pouvons même mesurer son épaisseur à l'aide d'un micromètre, comme ceci. Nous voyons par exemple, nous avons une épaisseur de 17 mm. Si l'état général ou alors la zone de friction de la plaquette est beaucoup trop faible, nous allons devoir procéder à un changement de la plaquette pour pouvoir assurer un meilleur freinage. Après analyse des données constructeurs, nous voyons ici l'épaisseur de la garniture de frein. Elle doit être de minimal 2 mm et comme nous avons une épaisseur de 17 mm, tout est bon. Pour le premier contrôle du disque, on va contrôler le voilage. Donc, c'est ce qui permet de vérifier les différentes oscillations du disque sur un tour complet. Donc on va utiliser un comparateur aimanté. On va placer l'aiguille sur le bord du disque. Voilà, on vérifie que ça ne bouge plus. Ensuite, on pose l'aiguille sur le 0 pour être sûr. Et ensuite, on fait tourner sur un tour complet. On va voir la différence. L'oscillation, si on est à 0, c'est bon signe. Si par contre l'aiguille fait un tour complet ou monte beaucoup trop, c'est qu'il y a une trop grosse oscillation et donc que ça peut endommager les plaquettes. Si le voilage est trop important, l'oscillation va taper contre la plaquette et donc on va ressentir des à-coups dans le freinage. Notre valeur de voilage est de 0,01 et la valeur du constructeur maximum est de 0,04, donc le disque est bon. Donc ici, le deuxième contrôle qu'on va effectuer sur le disque va être l'usure. Pour ceci, on va utiliser ce qu'on appelle un micromètre qu'on va venir poser et au centre et à l'extérieur du disque pour voir la différence. Je vais commencer par le poser à l'intérieur. Donc quand on entend le clic, c'est que il est bien mis. On regarde ici. Donc ici, il est à 25, 26, 27,5. Nous sommes à 27,95. Donc ici, nous avons les valeurs du constructeur. Donc le disque de freinage doit faire minimum 26 mm. Ici, nous sommes larges puisque nous sommes à minimum 27,95. Donc tout va bien. Le disque est en bonne santé. Maintenant, nous allons passer aux opérations de remontage avec premièrement, nous allons devoir repousser le piston, qui est une opération nécessaire lorsque nous installons des nouvelles plaquettes de frein pour pouvoir rentrer l'étrier sur son support. Ensuite, on va installer du produit anti-grippage sur les supports de plaquettes de frein et pas sur les plaquettes de frein pour pouvoir éviter le grippage. Et ainsi, sur les coulisseaux, selon certains constructeurs, il faudra soit mettre de la graisse ou alors du papier, ou alors les nettoyer avec du papier verré. Et on fera également attention au serrage, au couple. Maintenant, nous allons devoir serrer au couple et là, selon les données constructeurs, nous devons serrer à 35 Newtons. Et quand nous entendons un clac, cela veut dire que c'est bon.
serrage effectué. Maintenant qu'on a resserré l'étrier, comme nous avions repoussé le piston pour pouvoir replacer l'étrier, il va falloir donner quelques petits coups de frein afin de recoller le piston contre les garnitures, elles-mêmes contre le disque. Donc la dernière étape maintenant, ça va être de remonter la roue. Et donc, dernière étape, ça va être de revisser à l'aide d'une clé dynamométrique la roue en fonction des données constructeurs. Donc ici, nous, on a 140 Nm, donc on va visser à 140 Nm. Dans l'ordre, évidemment, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà tout le déroulé de démontage, contrôle et remontage au niveau des freins. Ces opérations demanderont à être vigilants et faire très attention afin d'éviter de potentiellement causer des problèmes sur le frein. Merci de nous avoir écoutés. C'était Marius, Bastien et Massimo. À la prochaine. Ciao, ciao.